quelques jours, je me baladais sur mon feed Insta quand je suis tombé sur un edit de Napoléon qui m'a donné qu'une seule envie, me lever et conquérir l'Europe entière en partant de rien. Et puis j'ai swipé à nouveau et je suis tombé sur le mème d'un petit chat qui m'a fait réaliser qu'au final, j'étais plutôt bien sur mon lit. Jusqu'à ce que je me pose une question existentielle. Mais comment ça se fait que nous les hommes, on soit devenus aussi faibles? Comment se fait-il que l'on soit passé d'une époque où un jeune de 16 ans était capable de conquérir Constantinople alors que les jeunes de 16 ans maintenant ressemblent à des prépubères en manque de testostérone? Alors je me suis levé de mon lit et j'ai écrit cette vidéo. Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Quand j'étais petit, j'étais sûr que quand je serais grand, je savais très bien qu'un jour ou l'autre, je serais soit riche, soit footballeur professionnel. Et tu me dis si je me trompe, mais ce rêve, je pense qu'on a été plusieurs à le partager durant toute notre enfance. On rêvait de devenir les prochains CR7 ou le prochain Lionel Messi. Bon alors certes, je suis pas devenu footballeur pro, et vu le niveau que j'avais très peu de chances de le devenir. Pour être honnête, je galère encore à aligner plus de 10 jongles d'affilée. Mais je suis toujours garanti que je finirai riche dans ma vie. Et ça, je vais pas te mentir que c'est plutôt bien parti. Mais ce qui me choque réellement, c'est que la majorité des gens qui partageaient ce rêve avec moi, eh bien en grandissant, j'ai vu leur flamme s'éteindre. Et je les ai littéralement vu passer de personnes avec énormément d'ambition à juste quelqu'un qui n'a plus d'âme et qui ne vit plus que pour son travail. Et ça, c'est ce qui m'a réellement choqué quand je suis rentré dans le monde du travail. Comment se fait-il que des personnes qui, au lycée, avaient les plus grandes ambitions du monde, se croyaient capables de tout faire, là ils ont fini par être coincés dans un 8-18 qu'ils détestent, où leur vie sociale dépend du nombre de collègues qu'ils vont voir dans la journée. J'ai longtemps réfléchi et je me suis rendu à l'évidence que si je voulais vraiment savoir ce qui s'était passé, j'étais dans l'obligation de comparer les deux époques. D'un côté, l'époque où des hommes comme toi et moi étaient capables de se lever un matin et de décider de conquérir la terre entière sans aucun problème. On peut prendre l'exemple d'Alexandre le Grand ou bien même de Baudouin, des hommes qui n'avaient même pas pour peur le fait de mourir au combat. Et d'un autre côté, notre époque à nous, avec des hommes qui pour la majorité sont en surpoids et qui ont pour plus grande anxiété l'idée de mettre leur visage sur Instagram. Alors honnêtement, j'aurais très bien pu te faire une vidéo banale et te dire que tout ça est seulement dû au confort sans aller chercher plus loin, mais honnêtement cette idée ne me plaisait pas et je trouve que tout le monde l'a déjà fait. J'aurais juste fait une vidéo en plus et j'aurais également confirmé ce commentaire que j'ai reçu il y a quelques jours. Moi j'étais sûr et certain qu'on pouvait chercher encore plus loin et trouver réellement le besoin, l'élément déclencheur qui avait poussé les hommes à passer d'hommes charismatiques, masculins, à petites mauviettes. Car même si les temps ont évolué, le cerveau humain lui est resté autant primitif qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'il est toujours dans cette optique de survie, et donc s'il a changé de cette façon, c'est forcément qu'il y avait des bénéfices au niveau de la survie de l'homme. Mais juger ce problème avec la vision qu'on a actuellement à notre époque, ça serait juste juger la partie visible de l'iceberg, et c'est pour ça que je te disais qu'on devait repartir sur une vision primitive. Mais tout d'abord, comparons tout ça. Cet Américain souffre d'une maladie qui touche 93 millions de personnes dans le pays, l'obésité. Le fait qu'on a un cerveau qui est sursexualisé parce qu'on voit que ce soit le porno ou alors le contenu sur les réseaux sociaux ou autre. S'il y a bien deux grandes différences entre cette époque et la nôtre, c'est évidemment le niveau de confort qui a grimpé en flèche. Alors oui, je viens de vous dire qu'on va pas parler du confort et qu'on va pas tout résumer au confort, mais faut quand même avouer que c'est une grosse pièce du puzzle. Mais c'est surtout qu'à mes yeux, c'est une branche particulière du confort qui a poussé l'homme à devenir faible de cette façon. Parce que si on est honnête entre nous, le confort n'a rien de mal de base. Tu as travaillé, c'est normal que derrière tu reçois du confort. Faire un câlin à ta femme, ce n'est pas mauvais. Manger avec ta famille, c'est du confort, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Regarder un film, c'est du confort, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Il faut être capable tout d'abord de faire la distinction entre les différentes branches de confort. Le confort qui a poussé l'homme à devenir aussi faible, je l'ai littéralement nommé les plaisirs instantanés. Mais il faut que je te montre un schéma pour que tu comprennes. Depuis la nuit des temps, l'homme n'a eu qu'un seul souhait, avoir toujours plus que ce qu'il a déjà. Plus de nourriture, plus d'argent, plus de femmes, plus de tout. Mais le seul problème, c'est que l'homme n'avait pas pris une chose en compte, qui est une loi invisible de l'univers. On n'a littéralement rien sans rien. Ou bien dit d'une autre façon, que tout bénéfice amène son lot de sacrifices avec. Si tu veux être musclé, tu dois payer le prix en passant plusieurs heures à la salle et en acceptant d'avoir des cornes sur les doigts. Mais depuis la surconsommation des produits à haut niveau de dopamine instantanée et sans aucun sacrifice, l'homme a perdu cette capacité à aller dans l'inconfort. Donc là où le confort était quelque chose de normalement bénéfique pour la santé de l'homme, il est maintenant devenu tellement élevé qu'il en est devenu néfaste. En fait, ce n'est plus le système qui sert l'homme, mais l'homme qui sert le système. Donc retenons bien que le confort en lui-même n'est pas le problème. Le réel problème, c'est le confort instantané. C'est le fait d'avoir un niveau de dopamine super élevé sans aucun effort. Pour te mettre en situation, c'est comme si là, tu vois, bam,
exemple, t'écouter ce son et que tu trouves qu'il est vraiment pas assez fort. Donc par logique, tu vas augmenter le son et tu vas arriver à un niveau de son qui va te plaire et que tes oreilles vont vraiment apprécier. Mais le problème, c'est que toi, tu vas en vouloir encore plus jusqu'à ce que le son soit littéralement trop élevé et donc néfaste pour tes oreilles et désagréable pour ta santé. Et bah c'est pareil pour la dopamine. Il y a un niveau où en fait, où ça devient trop haut pour que tu puisses le gérer. Et ça vient littéralement juste te péter le crâne et te mettre ce fameux nuage que tu ressens quand par exemple t'es tombé dans la LeBron James, quand tu as regardé trop de films de boules, tu sais très bien de quel nuage je te parle, cette sensation d'avoir un brouillard mental. Ce qui a rendu l'homme aussi faible, c'est pas le fait d'avoir du confort. Le confort, ça a existé depuis toujours, c'est surtout le nouveau confort qui est apparu depuis quelques années. Le fait que tu puisses swiper et avoir toutes les meufs que tu veux sur un site. Le fait que tout soit devenu beaucoup trop rapide a poussé l'homme à devenir aussi faible. Le fait qu'il puisse avoir tout ce qu'il veut l'a rendu faible. Mais tu vois, sur cette chaîne, on va parler de tous ces sujets. On va parler de tous ces sujets qui ont poussé la société à littéralement se perdre dans un flot d'informations. Donc l'ami, si je devais te dire une dernière phrase avant de te quitter, c'est de t'abonner et de partager cette vidéo. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée.